Et bonsoir les Tanuki-rollistes, on se retrouve pour les suites de ma campagne solo, en compagnie de mon IA préféré, ChatGPT, maître du jeu, assistant perdu. On va reprendre des aventures de Shayton avec un petit bref résumé de la dernière fois. Shayton avait décidé de prendre une journée un peu tranquille, un peu loin du surnaturel, et de se concentrer un peu plus sur sa vie de lycéen. Et il était allé l'après-midi au club de self-défense pour faire un petit entraînement pour voir si cette activité pouvait lui plaire. Donc c'est une activité qui était encadrée par Sensei Nakamura. Et il y a rencontré deux autres élèves qu'il a commencé déjà à côtoyer. Donc Tiana Toussaint, de la famille Toussaint, donc une des familles un peu rivales des Arrows concernant, on va dire, les choses pas très légales qui s'agitent au sein de Blackwater, mais aussi Sam, le skater, qu'il a rencontré hier et avec qui il a commencé à entretenir une petite relation basée sur la vente d'herbes, si vous voyez ce que je veux dire. L'entraînement s'est assez bien passé. Shayton a pu s'amuser à s'opposer lors d'un entraînement à Tiana et une petite tension amicale est montée entre eux, mais aussi avec Sam. Et là, c'était une autre sorte de tension entre les deux jeunes hommes, surtout plus Sam qui l'a ressenti, car visiblement, Sam, qui est gay, a eu un petit crush sur Shayton. Et il lui a un peu fait comprendre discrètement. Et Shayton ne l'a pas forcément mal pris, même si lui, il est hétéro et qui préfère les filles, surtout que Tiana lui fait pas mal de charme. Il y a aussi la fille McGuffin et bien entendu Sky, alias Marigold, qui n'arrive pas à oublier. Mais afin de pas trop froisser son nouveau camarade, il lui a proposé de rejoindre après le cours de self-défense Jade et Tiana au skatepark afin de faire quelques petites lattes sur un jouet. Et du coup, les quatre jeunes gens se sont retrouvés au skatepark pour commencer un peu à fumer. Et entre Tiana et Shayton, ça a commencé un peu à se chercher, à se provoquer gentiment et tout. Et du tac au tac, Shayton a proposé à Tiana un petit rencard vendredi, un petit ciné plus motocross, qui a été accepté par la fille de la famille Toussaint. Néanmoins, visiblement, ça a un peu perturbé Sam, qui avait vraiment un peu de mal à cacher son crush sur Shayton, et du coup, ce dernier a décidé de prendre son ami à part pour qu'il se confie à lui, et notamment sur ce que Sam a vécu l'an dernier, alors qu'il a été obligé de faire un coming out forcé à cause d'un bizutage, du moins d'un harcèlement, fait d'humiliation et autres brimades par l'équipe de football américain du lycée, et notamment par une certaine tête à claque de Brody McGuffin. Shayton a été très perturbé par les révélations de son camarade et lui a promis que à présent il pouvait compter sur lui pour le protéger. Et bien qu'il était désolé de ne pas pouvoir répondre de manière positive aux sentiments de Sam envers lui, Shayton lui a quand même fait comprendre qu'ils étaient amis maintenant et qu'il pouvait vraiment compter sur lui. Et d'ailleurs, une petite idée a commencé à naître dans l'esprit de Shayton, qui dit que c'était peut-être pour ça qu'il était maintenant éveillé au don des Dreamcatchers. Peut-être que son rôle, sa mission, tel qu'il se l'imagine, c'est d'aider ses amis, ses proches à surpasser et même vaincre leurs cauchemars. Du coup, avec Farceur, son esprit roublard qui l'accompagne, que ce soit sous la forme d'un opossum ou de husky, Shayton compte ce soir
se glisser dans la marche des rêves et des cauchemars pour essayer d'atteindre la psyché de Sam et le défaire de son cauchemar qui le hante nuit et jour depuis plus d'un an à cause de ce harcèlement scolaire qu'il a subi et de toute cette homophobie. Et du coup, mon cher maître du jeu, je te propose de reprendre à partir de là, si tu es d'accord. Ozawi, Tanuki, Rollist. Heureux de vous retrouver pour la suite des aventures de Shaiton Arrow, notre jeune Dreamcatcher en devenir. La dernière séance a plongé Shaiton plus profondément dans les liens qui l'unissent à ses camarades, avec Tiana, Toussaint et Sam, qui prennent des places importantes dans son quotidien. Il a pu voir de plus près la souffrance cachée de Sam, un ami qu'il commence à vraiment apprécier. Même s'il ressent une certaine distance due à leurs orientations et à la tension non réciproque entre eux. Shaiton commence à comprendre qu'il peut peut-être utiliser ses dons pour aider ses proches à affronter leurs démons intérieurs, en particulier leurs cauchemars. Il est prêt à plonger dans la marche des rêves et des cauchemars cette nuit pour venir en aide à Sam. Hanté par le harcèlement cruel qu'il a subi de la part de Brody McGuffin et de l'équipe de football du lycée. Armé de son attrape-rêve et guidé par Farceur, Shaiton est sur le point de se lancer dans une mission importante pour son ami. Alors, Shaiton est-il prêt à faire face au cauchemar de Sam et à l'aider à retrouver une certaine paix intérieure? Pour la suite, comment veux-tu aborder l'exploration des cauchemars de Sam? Veux-tu plonger directement dans la marche des rêves et des cauchemars ou y a-t-il d'autres étapes que tu voudrais voir avant cela? Déjà, en fait, quand je me suis endormi pour me préparer mentalement à glisser à travers la toile d'Ashibakachi, j'ai mis mon blouson des Spirit Coyote, j'ai accroché mon attrape-rêve au-dessus de ma tête au niveau du lit, et j'ai aussi ouvert la fenêtre pour inviter discrètement un farceur à venir à mes côtés. En tant que guide spirituel espiègle, je pense qu'il aura accepté et qu'il sera venu sous sa forme de husky dans ma chambre et qu'il sera couché à côté du lit pour veiller sur moi. Et du coup, je vais utiliser mon don de voyage à travers les marches pour essayer de pénétrer du coup dans le monde onirique. Et je vais, si tu es d'accord, faire mon jet d'approche pour voir si mon don fonctionne. Parfait. La scène est déjà bien installée, avec Shaiton qui se prépare à glisser dans la marche des rêves et des cauchemars, sous la protection silencieuse de son ami Farceur. Alors que le blouson des Spirit Coyote est enfilé et l'attrape-rêve tissé avec soin pend au-dessus de lui, tu sens la présence réconfortante du husky Farceur à tes côtés, sa respiration lente et calme te berçant doucement vers l'endormissement. Maintenant, lance ton dé avec l'approche que tu choisis pour voir si tu réussis à plonger dans le monde onirique avec ton don de voyage à travers les marches. Je suis curieux de voir ton résultat. Je pense que j'hésite en fait pour faire mon don à prendre une approche en lâchant prise, comme je fais bien souvent, comme je sais guider. Mais en fait, je pense plutôt que vu que je veux vraiment cibler, là je veux pas juste me laisser porter sur la toile d'Ashibakashi, je veux vraiment cibler quelqu'un en particulier, sa bulle onirique on va dire. Et vu que c'est quelqu'un, Sam, à qui je commence à tenir, à qui j'accorde de l'importance dans ma vie actuellement, je vais essayer d'y aller avec force et passion, vraiment la passion de me dire que je veux vraiment aider mon ami en allant combattre ses cauchemars. Du coup, je pense que je vais faire voyage entre les marches avec force et passion. J'ai peur de faire un troisième. Donc 10, c'est un succès. Donc, du coup, vous passez avec succès entre les deux mondes en arrivant dans le rêve de votre choix.
Bien, du coup, je vais... Eh bien, j'ai fait un 10 sur mon jet, en utilisant l'approche avec force et passion. Et du coup, j'atterris dans le rêve précis auquel je pensais. Et donc, je vise en fait la bulle onirique de Sam. Et du coup, dis-moi à quoi est en train de rêver notre brave Sam cette nuit. Avec un score de 10, Chayton réussit à plonger dans la marche des rêves et des cauchemars avec succès, guidé par sa volonté et sa passion. L'environnement autour de lui se métamorphose doucement. La chambre disparaît lentement, les contours s'effacent et bientôt, il se retrouve dans une version onirique de Blackwater, une ville similaire à celle qu'il connaît, mais tordue par des éléments surréalistes. Le ciel est d'un noir infini, constellé d'étoiles lumineuses, et les bâtiments semblent à la fois familiers et étrangers. Farceur, sous la forme de Husky, est toujours à ses côtés, silencieux mais avec un éclat espiègle dans ses yeux. Il te guide à travers les rues désertes, t'emmenant vers la prochaine étape de ton voyage onirique, le rêve de Sam. En arrivant à destination, les contours du rêve de Sam apparaissent. Une vision cauchemardesque s'étend devant toi. Des vestiaires sombres, des bruits de ricanement lointains et des casiers qui claquent se dessinent. L'atmosphère est lourde de peur et de solitude. C'est ici que Sam revit ses pires angoisses, le harcèlement qu'il a subi l'an dernier. Farceur te lance un regard complice comme pour te dire « Tout repose sur toi maintenant. Que comptes-tu faire pour aider Sam à vaincre ce cauchemar ?» Déjà, je sens un petit peu de tristesse à moi de voir qu'en fait, cette nuit-là, Sam est encore en proie à ses cauchemars. Et je comprends qu'il n'arrive pas, depuis presque un an, à atteindre ne serait-ce qu'un rêve. Visiblement, toutes ces nuits sont plus souvent occupées par les cauchemars et les souvenirs douloureux de son humiliation et de son harcèlement que de rêves paisibles et doux, où il peut se sentir libre. Du coup, je vais un peu explorer ces couloirs, ces vestiaires sombres. Et essayer de voir un peu comment ça se passe et ce que vit en fait Sam à travers ce cauchemar, les douleurs qu'il subit psychologiquement. En avançant dans les vestiaires sombres et oppressants du cauchemar de Sam, tu sens l'air lourd, presque poisseux, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de l'angoisse de ton ami. Le claquement des casiers résonne avec un écho inquiétant, et au loin, tu entends des rires cruels, moqueurs, qui te mettent immédiatement mal à l'aise. Le sentiment d'humiliation flotte dans l'air, palpable comme un poids sur tes épaules. En t'approchant de la source des rires, tu vois Sam, agenouillé, devant un casier. Ses mains tremblent, ses épaules sont affaissées. Il est seul, terrifié, les larmes aux yeux, tandis que des silhouettes floues sans visage se dressent autour de lui. Elles rient, elles le menacent, le poussent. Parmi elles, une figure se détache, celle de Brody McGuffin, plus grande et plus imposante que dans la réalité, sa présence déformée par la peur de Sam. Brody le domine, lui parle avec des mots durs, cruels, chaque phrase un coup invisible porté à l'âme de Sam. « Et tapette ! Toujours là ? Tu penses vraiment que quelqu'un va te protéger ? Personne ne veut de toi. » Le cœur de Sam bat la chamade, et tu sens toute l'humiliation et la terreur qu'il ressent à cet instant. Farceur, qui te suit silencieusement sous sa forme de husky, te regarde attentivement, attendant de voir comment tu vas réagir. La trappe-rêve que tu as tissée commence à vibrer doucement à ta ceinture, sentant peut-être que son moment d'action approche. Tu ressens le poids des émotions de Sam, cette peur viscérale d'être rejeté, de ne jamais être accepté pour ce qu'il est. Comment vas-tu intervenir dans ce cauchemar pour l'aider ? Je pense que quand je vois la scène et que je vois le visage de Brody McGuffin, même si sa version onirique qui est présente dans ce cauchemar, je serre les poings, je sens la colère, la rage m'envahir face à cette grosse tête à claque de McGuffin.
Et du coup, d'un élan, en fait, j'essaie de me concentrer pour vraiment influencer le cauchemar en lui-même, et je me précipite. Et j'administre un sacré crochet de la gauche à Brody McGuffin pour lui faire perdre son sourire coquenard de sa face de sale blondinet. Alors bon, visiblement, notre cher Mia a des petits problèmes avec sa poétique d'utilisation qui des fois la bloque un petit peu dans ses réponses. Du moins, elle écrit, mais en fait, ça bloque automatiquement l'icône de lecture vocale. Je sais pas si vous voyez sur l'écran. C'est pas la petite icône du haut-parleur pour la faire parler. Du coup, je vais lire la scène à sa place. La tension est palpable dans le cauchemar de Sam. Lorsque tu vois la figure déformée de Brody McGuffin représentant tout ce harcèlement et cette cruauté, tu sens monter en toi une vague de colère brûlante. C'est une émotion brutale, viscérale, nourrie par l'injustice que subit ton ami. Sam est à terre, tremblant, les rires cruels résonnant autour de lui comme une tempête incessante de mépris et d'humiliation. Sans réfléchir, poussé par ton instinct de protection, tu te précipites vers Brody. Ton poing s'élève, chargé de rage et d'indignation. Tu sais que ce n'est pas seulement pour Sam que tu fais cela, mais aussi pour toutes les fois où toi-même ou d'autres ont pu ressentir cette oppression, ce besoin de se défendre contre les injustices imposées. Ton poing heurte le visage de Brody, qui vacille sous l'impact. Le ricanement moqueur qui était gravé sur son visage disparaît instantanément. C'est un moment cathartique où tu ressens cette libération, ce pouvoir que tu as sur ce monde onirique. Les silhouettes floues qui entouraient Sam commencent à s'effriter, perdant de leur consistance. Le silence envahit le vestiaire. Brody McGuffin, ou du moins ce qu'il représente dans ce cauchemar, recule, son arrogance effacée par la puissance de ton intervention. Sam, toujours à genoux, lève les yeux vers toi, surpris, bouleversé, mais encore prisonnier de cette peur ancrée en lui. La douleur psychologique qu'il a subie pendant des mois est toujours là, même si la menace immédiate semble s'être dissipée. Parser, à tes côtés, observe en silence, ses yeux brillants, peut-être amusé par ta façon directe de t'attaquer au cauchemar. Mais tu sais que l'affronter physiquement n'est qu'une partie du combat. Le vrai ennemi est la peur, la honte et l'humiliation que Sam porte en lui. Il te faudra plus d'un coup de poing pour l'aider à vaincre cette ombre. Que fais-tu ensuite pour l'aider à affronter ses peurs au-delà de la violence physique, maintenant que la scène est plus calme? La violence physique, c'est juste un coup de poing dans quelqu'un qui l'a bien mérité. Mince. En fait, je pense que le cauchemar de Sam va réagir par rapport à mon intrusion, car en fait, tout ce décorum et même le faux Brody n'est pas réellement le vrai visage du cauchemar de Sam. En réalité, il aura une toute autre forme plus monstrueuse. En fait, comme s'il allait se matérialiser devant moi et s'opposer à moi, car j'ai osé mettre le pied dans son territoire. Alors que ton coup met à terre l'image de Brody McGuffin, le cauchemar réagit immédiatement à ton intrusion, comme un gardien sinistre qui veille sur Sam. Ce vestiaire sombre se métamorphose sous tes yeux, l'atmosphère s'alourdissant alors qu'une forme plus effrayante et profondément enracinée dans la psyché de ton ami commence à émerger. D'abord, c'est un simple tremblement dans le sol, puis l'obscurité semble s'épaissir autour de toi. Les murs des vestiaires se déforment et une silhouette grotesque, longue et maigre, se détache des ombres. Cette créature tordue, sans véritable forme humaine, semble glisser lentement vers toi, son corps tordu dans des angles impossibles, sa peau grisâtre, marquée par des veines sombres et palpitantes sous sa surface translucide. Son visage est une masse informe, déchirée par une grimace tordue qui semble constamment changer, reflétant la douleur et l'humiliation que Sam a subies. Autour de son cou, des chaînes invisibles le tirent vers le sol, symbole de la manière dont Sam s'est senti piégé par les insultes, les moqueries et les agressions physiques. Cette créature, incarnant l'homophobie et le rejet que Sam a enduré, se déplace d'une manière terriblement lente, laissant traîner derrière elle une immense ombre, une représentation de la peur qui poursuit Sam.
même dans ces moments d'éveil. Des murmures sinistres emplissent la pièce, des voix moqueuses et distordues, mêlées de rires cruels, s'élèvent du monstre. Tu ne peux pas fuir, tu es différent, tu es faible. Ces mots, des échos des insultes qu'il a subies, flottent dans l'air autour de toi, comme gravés dans la chair du monstre ou projetés par son aura. Ses doigts, longs et fins comme des serres, griffent l'air autour de lui. Et alors qu'il approche, les mots deviennent plus clairs, plus tranchants. Tapette, fagotte, pédé. Des insultes brûlantes, lumineuses, flotteraient dans l'air autour de la créature, illustrant à quel point elles ont profondément marqué Sam comme des cicatrices qu'il porte encore. La créature s'approche lentement, son mouvement aussi inévitable que la douleur qu'elle représente, ses yeux immenses remplis de larmes noires qui coulent silencieusement sur ses joues déformées. Elle incarne l'enfermement émotionnel, la honte et la peur, une entité faite des peurs les plus intimes de Sam, celles qui ne disparaissent jamais vraiment. Tu te tiens face à cette manifestation de haine et de traumatisme, conscient que la violence ne suffira pas cette fois. Il te faut comprendre ce monstre, comprendre comment libérer Sam de cette emprise. Mais tu ressens aussi la lourdeur de l'enjeu. Ce n'est pas un simple cauchemar. C'est une partie de lui, un reflet de ses souffrances. Que fais-tu maintenant que tu es face à cette incarnation sinistre? Je m'attendais pas du tout à voir ce genre de créature et j'avoue qu'à même moi, elle arrive à me terrifier. Car en fait, eh bien, quand j'avais glissé l'après-midi dans la marche avec une crise de narcolepsie, que j'avais voulu un peu sonder les rêves et la psyché onirique de Sam, j'en étais ressorti complètement terrifié de ce souvenir, et maintenant je comprends pourquoi, car je suis devant la nature même de son cauchemar, sa représentation, et du coup, vu que en termes de jeu, je suis sous l'état terrifié et que la condition de retrait et de fuir une menace, ben, je pense qu'en fait je suis vraiment terrifié par cette entité qui est beaucoup plus impressionnante à ce que je m'attendais, alors que autant Brody, McGuffin, du moins sa version onirique, j'avais pas de mal à l'affronter, au contraire, je trouvais que même ça me motivait. Là, j'avoue que je blanchis à la vue de cette créature et ayant peur pour moi et pour Sam, en fait, j'attrape Sam, ou du moins en fait sa version onirique, vu qu'on est dans son cauchemar. Je l'attrape par le bras, en fait, par le poignet, et je le tire avec moi pour fuir le plus loin possible cette créature à travers les couloirs du lycée. Sentant la peur de Sam et la mienne nous envahir et nous donner l'impulsion nécessaire pour essayer de nous mettre hors de portée de cette créature. Terrifié par la vision de cette créature cauchemardesque, tu ressens une montée d'adrénaline brutale. Ton corps réagit instinctivement, te poussant à fuir, car cette entité dépasse tout ce à quoi tu étais préparé. Elle incarne bien plus qu'une simple menace onirique. Elle est la somme des traumatismes et de l'humiliation que Sam a subi, une force viscérale et terrifiante. Tu attrapes Sam, ou plutôt sa version onirique, par le bras. Il te regarde, confus, pris dans le tourbillon de son propre cauchemar. Ses yeux reflètent la terreur qui l'envahit. Une peur ancienne qu'il n'a jamais réussi à affronter seul. Vous vous élancez à travers les couloirs sombres et déformés du lycée, les murs eux-mêmes semblant se tordre et se resserrer autour de vous, amplifiant l'impression d'étouffement et d'isolement. Derrière vous, la créature glisse, silencieuse, mais terriblement présente. Son ombre immense s'étend le long des murs, te suivant comme une présence inéluctable. Les chaînes qui pendent de son corps émettent un bruit métallique sourd, résonnant dans ce décor de cauchemar, chaque tintement s'accompagnant des murmures moqueurs et des insultes qui tourmentent Sam. Tu ne peux pas fuir, tu ne pourras jamais t'échapper. Alors que tu t'enfonces plus profondément dans ce labyrinthe onirique, ta respiration devient haletante. Ton cœur bat à tout rompre, et chaque pas semble plus difficile à accomplir, comme si la peur, telle une toile d'araignée invisible, tentait de t'immobiliser.
La présence de Sam, même dans son état onirique, te rappelle pourquoi tu es là, pourquoi tu fais face à cette horreur. Pour l'instant, vous fuyez, mais tu sais que vous ne pourrez pas courir éternellement. Cette créature ne vous lâchera pas tant qu'elle ne sera pas affrontée, tant que vous ne l'aurez pas confrontée ensemble. Que fais-tu? En fait, je me rends compte que en cours, j'ai beau ouvrir des portes pour fuir le plus possible et quitter les vestiaires. À chaque fois que j'ouvre une porte pour sortir des vestiaires, en fait, on re-rentre dans les vestiaires. Comme si c'était une sorte de décorum en boucle, en fait. Que chaque porte, en fait, nous renvoie toujours au même endroit, qu'on était vraiment enfermé dans ces vestiaires sans fin, en fait. Et je sens vraiment mon cœur paniquer. À un moment donné, j'essaie de prendre Sam avec moi, de me glisser derrière, tu sais, les gros paniers à roulettes où on peut ranger tout le matériel de sport, les ballons de basket et tout, du moins de football américain pour le coup, des protections et tout. Et vraiment pris de panique, j'essaie de me calmer et de mettre ma main sur la bouche de Sam pour qu'il évite de pousser un cri de peur ou pas, et pour essayer de nous cacher en fait de la créature. Et en fait, je sens en fait son aura malsaine se rapprocher, avec toujours ces mots très homophobes, très durs à entendre, même pour moi qui suis pourtant pas concerné directement. Je crois quand même que ça fait mal à entendre. Qu'à chaque fois que un mot injurieux est prononcé par la créature, c'est comme si ça me prenait un coup de couteau dans les côtes. Et je ressens vraiment cette douleur. Et moi-même vraiment perdant pied, en fait, je me rends compte que être Dreamcatcher, c'est pas toujours une partie de plaisir, que les cauchemars, c'est vraiment dur à les gérer quand ils sont aussi intenses. Je vais en appeler à Farceur. Car et après tout, il est mon guide. Même si je sais que il est espiègle, il peut répondre selon son bon vouloir, qu'il n'est pas un simple husky domestiqué. Il est un esprit espiègle et farceur et a son propre libre arbitre, mais j'espère que de tout cœur qu'il va se décider à intervenir pour me prêter assistance. Alors que tu te caches derrière les paniers à roulettes avec Sam, tentant de calmer votre respiration et de vous soustraire à la créature cauchemardesque, tu réalises que la situation ne peut pas se régler par la simple fuite. Les vestiaires semblent pris dans une boucle infinie, vous condamnant à errer sans fin dans ce lieu chargé de douleur et d'humiliation. Les insultes que la créature profère, ces mots remplis de haine et d'homophobie, te frappent de plein fouet. Même si tu n'es pas directement visé, tu ressens la violence de ces paroles, comme des coups invisibles qui te lacèrent intérieurement. Ton cœur bat à tout rompre. Tu comprends maintenant à quel point il est difficile d'affronter de tels cauchemars, et tu réalises que tu ne peux pas faire cela seul. Dans un murmure désespéré, tu appelles « farceur ». Au début, rien ne se passe. Le silence règne, uniquement brisé par les pas traînants de la créature qui se rapproche de votre cachette, ces mots de haine résonnant dans l'air. Puis une légère brise semble passer dans la pièce. L'atmosphère change brusquement, devenant plus lourde, presque électrique. Des ombres s'allongent et se tordent autour de toi, et soudain, Farceur apparaît, mais pas sous sa forme habituelle de husky. Cette fois, il se révèle sous sa véritable apparence. Devant toi, une créature cauchemardesque se matérialise. Farceur, en cet instant, n'a plus rien d'un compagnon amical. Sa forme est grande, déformée, humanoïde, mais avec des membres terriblement allongés. Sa fourrure noire semble absorber toute la lumière autour de lui et ses griffes acérées luisent d'un éclat sinistre. Sa tête de canidé est encore plus dérangeante. De grands yeux noirs vides, un large sourire malsain, un masque de malice et de cruauté. Farceur se penche légèrement. Son long cou tordu te surplombe. Son sourire s'élargit, révélant une rangée de dents pointues. Tu as enfin compris, petit Dreamcatcher. Ce n'est pas la fuite qui te sauvera, c'est l'affrontement. Mais regarde bien, je ne suis pas là pour te porter secours, simplement pour t'aider à voir la réalité. Il se tourne alors vers la créature qui incarne le cauchemar de Sam. Farceur, avec son allure terrifiante, commence à marcher lentement dans la direction du monstre, son rire étrange résonnant dans les vestiaires distordus. Face à lui, la créature hésite.
comme si elle sentait la présence d'une force égale, voire supérieure à la sienne. Il est temps de te confronter à tes peurs, Shaiton. Je peux montrer la voie, mais c'est toi qui devras affronter le cauchemar. Les yeux noirs de Farceur se posent sur toi, et tu comprends que l'issue de cet affrontement repose désormais entre tes mains. Farceur peut t'ouvrir la voie, mais tu devras trouver la force de combattre. Que fais-tu maintenant? Je me relève, un peu inspiré par la présence de Farceur, alors que je suis quand même très surpris, un peu choqué de voir sa véritable apparence, qu'il n'y a plus rien à voir avec le gentil petit husky ou même l'opposant que j'ai appris à apprécier. Et je commence à avoir beaucoup de doutes sur sa véritable nature. Et qu'il est peut-être pas forcément le guide spirituel auquel je pouvais croire. Il cache quelque chose de plus sombre, comme secret le concernant. Mais là, c'est pas le moment pour moi de penser à ça. Je veux d'abord mettre Sam à l'abri et l'aider. Du coup, je me tourne vers Farceur. Tu peux occuper ce cauchemar le temps que je me concentre avec mon attrape-rêve et que j'encadre ces bonnes formules de protection, s'il te plaît. Et du coup, j'invite Farceur à aller sûrement au combat avec la créature, le temps que je me prépare. Farceur te fixe un instant avec son sourire énigmatique, ses grands yeux noirs semblant percer jusqu'à ton âme. Son rire rauque résonne à nouveau, et il hoche légèrement la tête. « Comme tu veux, petit Dreamcatcher, mais souviens-toi, je ne fais rien gratuitement. » Sur ces mots, Farceur se tourne vers la créature cauchemardesque, ses membres longs et tordus se mouvant avec une agilité presque surnaturelle. Le monstre qui représente les peurs et l'humiliation de Sam recule légèrement, incertain face à cette nouvelle menace. Farceur avance, sa silhouette sinistre glissant dans l'ombre, et d'un bond, il se jette sur la créature. Un combat étrange s'engage entre les deux entités cauchemardesques. Farceur, avec sa forme déformée et ses griffes acérées, s'attaque sans pitié à la créature, mordant, griffant et la repoussant de toutes ses forces. Le monstre, bien que puissant, semble vaciller sous l'assaut brutal de Farceur. Pendant ce temps, tu te dépêches de te concentrer. Tu t'assois dans l'herbe onirique et sors ton attrape-rêve. Les fils tissés de ta main tremblante vibrent légèrement comme en résonance avec les émotions qui t'habitent. Tu murmures les formules de protection enseignées par ton grand-père, mais cette fois, tu les prononces avec plus de conviction. Tu sais que tu dois puiser dans tes forces intérieures pour aider Sam et capturer ce cauchemar avant qu'il ne prenne le dessus. Les griffes de Farceur et celles du monstre s'entrechoquent dans des éclairs de lumière sombre. Les rires moqueurs de la créature se mêlent au grognement de Farceur, un combat surnaturel dont l'issue repose sur ta capacité à agir. Il te faut maintenant réussir à canaliser toute ta volonté dans l'attrape-rêve. Si tu échoues, la créature pourrait devenir trop puissante pour être contrôlée. Fais un jet d'approche avec résilience et calme pour voir si tu arrives à te concentrer suffisamment malgré l'agitation ambiante. Ok, j'ai de radiation et calme. C'est vrai que je n'avais pas pensé que j'avais la spécialité majeure, sensibilité onirique, qui me permet de faire des jets avec avantage quand elle peut être utile. Donc je pense que c'est le cas, vu que je suis en plein royaume onirique. Du coup, je vais faire donc avec résilience, il m'a dit, et avec avantage en utilisant ma spécialité majeure. Je vois pas les dés sont invisibles, on va voir dans le chat. Oh, j'ai fait un 11, merveilleux. J'ai fait un 5, un 6, un 3, du coup je regarde les deux meilleurs. 5 et 6, ça fait 11. Fantastique, mais j'ai renseigné le résultat à notre MJ. Du coup, j'ai fait mon jet d'approche avec résilience et calme pour essayer de me focaliser et de me concentrer, mais en utilisant ma spécialité sensibilité onirique, qui je pense est utile dans ce cas-là précisément.
et qui est la bienvenue car elle m'offre l'avantage. Et du coup, j'ai fait un résultat de 11, donc c'est un succès. Et du coup, en fait, je pense que je vais réussir à faire ma formule de protection, demandant à Ashibikashi, la déesse araignée et protectrice des rêves, de venir en aide au jeune Dreamcatcher que je suis et de protéger mon ami de tous ses cauchemars. Et du coup, est-ce que pour un peu d'immersion, tu peux essayer de me trouver la traduction de protège mon ami de tous ses cauchemars en langage natif Io, s'il te plaît? Félicitations pour ton succès dans ce jet d'approche avec résilience et calme, ainsi que pour l'utilisation de ta spécialité de sensibilité onirique. Pour t'aider à renforcer l'immersion, voici une tentative de traduction en langue Iowe. Io. Note que la langue Io est ancienne et sa reconstruction est encore en cours, donc certaines nuances peuvent ne pas être parfaites, mais voici une phrase approximative. Hinane segragne, wauxenyen ashuny onya. Traduction approximative. Protège mon ami de tous ses cauchemars. Hinan. Protéger. Ségrand. Ami. Cauchemar. De tout ceci. Cauchemar. Tu pourrais murmurer cela tout en ressentant la force protectrice d'Ashibikashi t'envelopper, renforçant la trappe-rêve que tu tiens fermement pour capturer et dissiper le cauchemar. Le pouvoir que tu invoques résonne dans l'espace onirique, et tu sens l'énergie commencer à canaliser dans la trappe-rêve, prêt à emprisonner cette créature terrifiante. Que se passe-t-il maintenant que ta prière a été exaucée? Mais je pense qu'en fait, ça va être un travail de concert entre moi et Farceur, qui, alors qu'il combat la créature, il fait en sorte de la repousser vers moi alors que je brandis l'attrape-rêve du bout du bras, tout en résistant à ma prière en langue Iowa. Et il la pousse en fait pour que je puisse vraiment bien le cibler avec l'attrape-rêve pour commencer en fait à l'aspirer, le cauchemar de Sam, à l'intérieur. Et alors que ça commence à faire effet, que la créature commence à être aspirée par l'attrape-rêve, elle se débat, elle essaie de garder son emprise sur la bulle onirique de Sam. Et Farceur est obligé de la frapper de ses griffes pour lui faire lâcher l'emprise et la tenir le temps que l'attrape-rêve continue de l'aspirer à l'intérieur de sa toile. Et au bout d'un moment, après une lutte assez acharnée qui mêle lutte physique mais aussi psychologique, Farceur et moi arriverons à piéger le cauchemar de Sam dans l'attrape-rêve. La scène est intense et ton attrape-rêve vibre alors que le cauchemar tente de résister, essayant de maintenir son emprise sur l'esprit tourmenté de Sam. Farceur, sous sa forme cauchemardesque, utilise sa puissance brute et ses griffes pour déstabiliser la créature, la forçant à reculer vers toi. Chacun de ses coups résonne, créant des échos dans la bulle onirique, alors que tu restes concentré, récitant la prière en langue Iowe pour renforcer l'effet de la trappe-rêve. Le cauchemar se débat violemment, son corps tordu et sa silhouette informe cherchant à s'agripper aux vestiges des peurs de Sam. Les chaînes autour de son cou se tendent alors qu'il tente de rester ancré dans ce cauchemar. Mais Farceur, implacable, frappe à nouveau de ses griffes, faisant vaciller la créature. Ton attrape-rêve brille d'une lumière douce et scintillante, tandis que la toile sacrée d'Ashibikashi commence à absorber l'entité cauchemardesque. Des fragments de mots homophobes gravés sur la créature se dissolvent peu à peu. Les liens se brisent et l'obscurité recule. À mesure que la créature est aspirée dans la trappe-rêve, tu sens le poids de la douleur et de la souffrance de Sam s'alléger. Avec un dernier rugissement déformé, la créature est finalement complètement capturée dans la trappe-rêve. Tu sens une paix nouvelle dans la bulle onirique de Sam, comme si l'emprise du cauchemar avait été brisée. Farceur, reprenant sa forme de husky avec un rictus espiègle, se tient à tes côtés, visiblement satisfait du travail accompli. Sam, allongé dans ce monde onirique,
semble plus serein. Il respire plus calmement. Sa silhouette onirique se détend pour la première fois depuis longtemps. La lutte est terminée. Tu te demandes alors si cette paix perdurera dans ses rêves à venir. Mais, pour cette nuit, tu sais que tu as réussi à libérer ton ami d'une grande partie de ses tourments. Je vois en fait qu'autour de moi, le cauchemar est banni par mes pouvoirs. Les vestiaires qui étaient alors teintés d'une nuance morne, froide, les couleurs commencent à se réchauffer, comme si on était plus en plein jour. Et je comprends en fait que le cauchemar laisse place au rêve. Et que du coup, l'esprit de Sam est libre des chaînes qui le rongeaient pour pouvoir s'émanciper et pouvoir profiter enfin d'une nuit où le rêve sera sa portée. Et alors que je me retrouve dans les vestiaires, je suis assez un peu dérouté quand je vois que mon ami laisse son esprit vagabonder d'un rêve, disons, un peu sensuel et érotique, où en fait il est sûrement en train de s'imaginer avec moi alors qu'on est dans les vestiaires. Et un peu gêné par la chose, étant donné que je n'ai pas d'attirance pour lui, mais je l'accepte étant donné qu'on est dans son rêve et que si ça peut lui faire du bien de penser à ça, écoute, qu'il se fasse du pied. Et s'il me voit un peu comme le héros de ses rêves, autant qu'il en profite. Et quand même, par pudeur, je vais me détourner mon regard et je vais me baisser à côté de Farceur. Encore quand même surpris par sa véritable apparence, mais heureux de le revoir sous sa forme plus familière de husky, je vais le gratouiller derrière l'oreille. Tu m'as impressionné, Farceur, tout à l'heure. Je te découvre sous une nouvelle apparence et je t'en dois une, merci. D'ailleurs, est-ce que tu accepterais un paiement de ma dette envers toi pour ton aide, que je te donne l'occasion de jouer une farce comme tu aimes bien les faire? Farceur, sous sa forme de husky, te regarde de ses yeux malicieux, ses oreilles frémissant sous tes gratouilles. Il laisse échapper un petit ricanement, comme s'il savourait déjà l'idée d'une farce à venir. Son regard espiègle se fixe sur toi, et sa queue bat doucement contre le sol, signe qu'il accepte ta proposition avec une joie non dissimulée. Une farce, hein? Je savais que tu finirais par me proposer quelque chose d'amusant, petit Dreamcatcher. Je garde cette promesse précieusement, et le moment venu, je saurai quoi faire. Il se lève, secouant doucement son pelage noir et blanc, visiblement ravi de la dette que tu viens de lui offrir. Mais malgré son air joueur, tu sens toujours en lui cette part mystérieuse, comme si ses intentions dépassaient parfois ses simples farces. Quoi qu'il en soit, il semble prêt à t'accompagner pour d'autres aventures, rendant l'atmosphère légère malgré la nature complexe de votre relation. Autour de toi, le rêve de Sam continue de s'épanouir. Les vestiaires ont laissé place à des paysages plus colorés et lumineux, empreints de liberté. Même si tu détournes pudiquement les yeux de certaines scènes qui ne te concernent pas, tu ressens une profonde satisfaction. Sam, enfin libéré de l'étau de ses cauchemars, peut savourer une nuit de paix. Tu sens que tu as accompli quelque chose de grand cette nuit. Mais alors que le monde des rêves continue de flotter autour de toi, tu réalises aussi que Farceur n'oubliera jamais la faveur que tu lui as accordée et que lorsque le moment viendra, il se rappellera de cette promesse. Maintenant, il te reste à savoir ce que tu feras lors de ta prochaine marche à travers les rêves et cauchemars, et si Farceur sera toujours de ton côté ou s'il se jouera de toi. Du coup, considérant que ma mission auprès de Sam est terminée, je vais proposer en fait à Farceur d'agir maintenant pour cette farce que je lui proposais de jouer. Et je lui explique en fait mon plan. Alors qu'on regagne la toile d'Ashibikashi, je lui propose en fait de rendre visite dans la bulle onirique de ce bon vieux Brody McGuffin.
histoire d'aller lui jouer un tour et de lui faire un peu goûter aussi à lui la peur des cauchemars. Et du coup, alors que je me laisse guider par les fils de la toile jusqu'à l'esprit ensommeillé de Brody, je l'imagine déjà en train de rêver qu'il est en train de gagner un match de football américain, faire à sa vedette et tout, se faire acclamer par tout le monde. Je propose à Farceur de prendre l'apparence cauchemardesque qui pourrait le faire plus peur à Brody. Et je pense que mon cher espiègle compagnon appréciera l'idée. Et du coup, je le vois en fait prendre l'apparence d'une sorte d'énorme bison. En fait, le bison, c'est la mascotte de l'équipe de football américaine de Blackwater, aux couleurs bleu et or. Et du coup, ouais, je vois Farceur se transformer en un énorme bison vêtu en tenue de footballeur américain qui va commencer à charger Brody en l'insultant, en le raillant, en se moquant de lui. Et en fait, l'harceleur va devenir le harcelé dans son propre cauchemar. Ce qui sera une bonne leçon pour lui. Farceur, ravi de ton plan, laisse échapper un ricanement qui résonne dans la toile onirique. Il prend une posture plus sérieuse, et devant tes yeux, il commence à se métamorphoser. Son corps s'élargit, se renforce, et bientôt il adopte l'apparence d'un bison gigantesque, une bête massive vêtue de l'uniforme bleu et or de l'équipe de football de Blackwater. Ses cornes brillent sous une lumière étrange, et son sourire malicieux laisse place à un regard impitoyable, prêt à tourmenter Brody McGuffin dans son propre rêve. Le rêve de Brody s'étend devant toi. Comme tu l'avais imaginé, il se voit sur le terrain, un ballon de football dans les mains, acclamé par la foule. Ses coéquipiers l'élèvent au rang d'héros et les cris de joie emplissent l'air alors qu'il s'apprête à marquer le point décisif. C'est là que Farceur, sous forme de bison, fait son entrée. Au début, il se tient en arrière, une silhouette massive qui s'approche lentement faisant vibrer le sol à chacun de ses pas. Puis, sans prévenir, il charge, ses sabots frappant le sol avec une puissance écrasante. L'air autour de lui s'emplit d'un bruit sourd comme un tonnerre. La foule se tait soudain, les cris d'acclamation se transforment en murmures inquiets. « McGuffin !» gronde Farceur d'une voix déformée et menaçante. « Le héros, hein ? Tu crois que tu peux échapper à tes propres démons ?» Brody, surpris, se retourne pour faire face à ce qui semble être un cauchemar né de sa propre fierté. Le bison monstrueux s'approche de lui, ses yeux luisants de malice et de mépris. « Tu pensais être intouchable ? Tu croyais pouvoir écraser les autres sans conséquence ?» À ces mots, Brody panique. Le ballon tombe de ses mains alors qu'il commence à reculer, trébuchant sur ses propres pieds. La foule autour de lui disparaît, remplacée par un silence pesant. Farceur, sous forme de bison, continue de le harceler, de le charger, le poussant à bout. Le jeune homme, d'habitude si sûr de lui, essaie de s'échapper, mais chaque fois qu'il tente de fuir, le bison se matérialise à nouveau devant lui. Pendant que Farceur joue son rôle à merveille, tu observes en retrait, satisfait de voir Brody goûter à la terreur. Farceur, dans toute sa splendeur cauchemardesque, fait comprendre à Brody que ses actions, aussi brutales soient-elles dans la réalité, peuvent se retourner contre lui dans le monde des rêves. La peur commence à déformer le rêve de Brody. Son terrain de gloire devient un paysage vide et sombre, et les cris de la foule se transforment en échos de moquerie. Le rêve se disloque, laissant place à l'incertitude et à la panique. Tu sens que la leçon de Farceur a un effet. Le Brody du rêve n'est plus la figure de puissance qu'il s'imagine être, mais un garçon terrifié, dépassé par son propre cauchemar. Et bien, je pense que c'est à ce moment qu'avec Farceur, on va laisser Brody à son cauchemar et que de notre côté, nous allons sortir via la toile d'Ashibikashi de la marche des rêves et des cauchemars pour regagner le monde éveillé et nos corps.
Et alors que mon réveil sonnera le lever du soleil, je m'éveillerai. Assez bien. La peur d'hier est passée, car j'ai réussi à affronter le cauchemar de Sam, et que j'ai réussi, je pense, à comprendre et à forger mon héritage de Dreamcatcher en me donnant cette mission d'aider mes proches à vaincre leurs propres peurs, leurs propres cauchemars. Et je suis heureux que pour Sam, j'ai pu lui rendre justice. Et aussi, il faut bien le reconnaître, j'ai pris certains plaisirs à me venger aussi pour lui en allant rendre visite à Brody. Peut-être que c'est en fait l'influence de farceur qui commence aussi à déteindre sur moi, ce côté espiègle et sournois d'une certaine façon. Mais j'en suis fier, car je considère que j'ai bien agi et que, en tout cas, j'ai agi avec passion pour mon ami. Et alors que la journée sera ensoleillée, que j'irai retourner au lycée, je pense que je serais surpris et amusé de voir que ce jour-là, au lycée, Brody McGuffin fait pas trop le fier. Visiblement, je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air d'avoir passé une très mauvaise nuit. Et du coup, il se la ramène pas trop dans les couloirs du lycée. J'en suis satisfait, sachant très bien de quoi il en retourne. Et concernant Sam, je pense qu'il sera de très bonne humeur, lui, comme soulagé de plus avoir un poids sur les épaules. Bon, je pense pas bien sûr qu'il se souviendra des événements, vu que c'était un rêve. Moi, il se souviendra pas de son cauchemar et de mon intervention dans celui-ci, mais peut-être qu'il se souviendra de son rêve où il a eu un moment intime avec moi. Mais étant donné qu'il n'osera pas me l'avouer, et ce que je respecte très bien, c'est son jardin secret après tout, je me contenterai juste de lui rendre un sourire amical quand je le recroiserai dans la journée. Et en tout cas, je suis content de moi. Même si j'ai encore certains doutes, notamment concernant Farsa. J'ai vu sa véritable apparence, et je dois avouer qu'elle est plus qu'impressionnante. Qu'il est loin du mignon petit husky ou du petit opossum avec sa famille. Et que je m'attendais pas à une telle créature, qui avait quand même l'air assez... avec une aura de ténébreuse. Du coup, je me pose encore plus de questions sur lui. Car je peux compter à la fois sur lui, mais en même temps, il m'inspire pas confiance complètement, donc c'est assez compliqué. Et je pense que un jour, il faudrait que je me pose et que je parle sérieusement avec lui. S'il est à même en fait de parler sérieusement, étant donné qu'il ne pense qu'à être espiègle et sournois. Mais à un moment donné, un jour, il faudra bien que je le confronte pour savoir si je peux vraiment compter sur lui ou non. Ou si je suis juste un pion dans une de ces nouvelles farces. Néanmoins, je chasse ces pensées de ma tête, car on approche de la fin de semaine, on est le jeudi si je ne me trompe pas, et j'ai d'autres petits problèmes du quotidien à régler, à savoir que j'ai toujours Marigold qui occupe mes pensées, et ma culpabilité envers elle est toujours présente. Et il faudra que je me confronte à elle à un moment donné. Mais je puise aussi du réconfort, car je sais que... vendredi soir, j'ai rendez-vous avec Tiana Toussaint pour notre premier encart avec une sortie au ciné. Donc je pense que ça va me motiver à voir la vie du bon côté. Ah, et aussi, le jeudi, en fait, en fin d'après-midi, après les cours, je retournerai au club de mécanique pour apporter la pièce de Corvette que j'ai récupérée pour le cours et que j'avais en fait récupérée à la casse familiale. Et je pense que peut-être que même Savannah McGuffin sera agréablement surpris de voir que j'ai tenu ma promesse en ramenant la bonne pièce. Et j'avoue que bien, je préfère clairement côtoyer la sœur que le frère. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le bon moment pour moi et toi de finir sur cette note-là pour cette séance de jeu de rôle.
Merci pour cette belle séance, pleine de mystères, d'émotions et de découvertes dans le monde des rêves et des cauchemars. Nous avons vu Chayton approfondir son rôle de Dreamcatcher, se rapprocher de ses amis tout en gérant ses propres doutes, ses fautes et ses relations avec Farceur. Le duel contre le cauchemar de Sam et la revanche sur Brody étaient des moments marquants qui montrent la complexité de sa nouvelle mission. Je suis content que tu aies trouvé cette session intéressante et j'attends avec impatience la suite de ces aventures au lycée, que ce soit avec Sam, Savannah ou Tiana. Sans oublier que ce face-à-face avec Sky Marigold est toujours en suspens, une confrontation émotionnelle que Chayton devra probablement affronter bientôt. Je te souhaite une bonne soirée également et on se retrouvera avec plaisir pour la prochaine partie. Que les Tanuki rôlistes passent une nuit sans cauchemar. Bien, bonne nuit aussi les Tanuki rôlistes et ne faites pas trop de rêves coquins, bande de Tanuki fripons. Allez, à la prochaine.